Bonjour Internet! Moi c'est John. Moi, c'est Yannick. Moi, c'est James. Yes sir. Puis on est là aujourd'hui pour vous présenter notre top 100 jeux de société de tous les temps. Nice. Version 2017. Version 2017. Donc, moi, ça fait 5 ans que je fais des palmarès de mes jeux préférés à la fin de l'année. La première année, c'est un top 25 parce que je commençais. Là, je voulais juste faire comme tout le monde. Puis après ça, je suis arrivé à des respectables top 100. À chaque année, combien d'années que tu fais des top 100, là? C'est mon 5e top. J'ai fait un top 25, ouais. Mon 4e, donc. Ok, c'est bon. Fait qu'à chaque année, je le présente à l'internet, je fais des geek lists sur BGG, puis personne ne les lit, mais c'est pas important. Non, c'est pas vrai, je l'avais lu, je trouvais ça intéressant. Ouais. Puis, moi, je l'ai pas regardé parce que j'aime pas ces choix de jeu en général, je m'en fous. Bon. Donc, on s'est dit, je me suis dit, cette année, on va faire quelque chose d'original. Je me suis dit, je vais demander à mes chums qu'on se filme pour en jaser, pour être original, filmer 3 hommes blancs qui parlent de jeux devant un mur de jeu. C'est du jamais vu. Écoute. Donc, je leur ai dit, ça vous tente-tu de jaser de mon top 100? Puis ils ont dit, OK, mais on veut pas juste entendre parler de toi. Fait qu'eux autres aussi sont fait leur propre top 100. Ouais. Ils voulaient voler toute la lueur de ma gloire et de mon Tout à fait. On voulait pas te laisser t'enfoncer toi-même si jamais c'était vraiment mauvais. Puis on voulait aussi offrir un vrai top 5 des jeux utiles. Là. Utile? Pour le public, là, tu sais, qui est déjà... Ouais, c'est ça. Oh, arrêtez tout de suite. Rien d'utile là-dedans, ouais. Fait que si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'écouterais ces 3 gars complètement random-là parler de leur top 100, aucune raison. Si tu te poses la question, ferme la vidéo. Si tu t'es rendu jusque-là, probablement que t'es pogné. Tu vas au moins écouter la fin de cette vidéo-là. Donc, on fait ça en quoi? 10 vidéos de 10 vidéos de 10 minutes pour être original. C'est qu'on a l'affaire, man. Non, c'est un format, je pense, qui ça s'écoute bien. Qui a fait ses preuves. Tu évalues à combien de temps chaque top 10? Combien de minutes que ça va prendre? Trop de temps. Comme c'est parti là. Trop de temps. Parti de même. Ça dépend comment tu dis ça plus tête que ce qu'on fait. Ok, fait. c'est bon. Ouais, écoute, je te fais confiance. Alright. On commence ça? On commence là-dessus. Commençons. Qui commence? Vas-y. OK. Ben, position numéro 100. Numéro 100. Position numéro 100, mais écoute, c'est sûr que sur ma liste, tous les jeux qui sont là, je les aime. Je les ai joués beaucoup. On va commencer avec ma position numéro 100 qui est Citadel. Vraiment un vieux jeu. Vraiment, ça fait plusieurs années qu'on joue à ça. On joue moins maintenant. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps la dernière fois que tu as joué? C'est en vacances l'hiver passé. Ah, okay. On l'avait apporté. C'est un jeu que je trouve le fun. Parce qu'on peut jouer à plusieurs. Ouais. C'est un jeu qui est un peu long à plusieurs. C'est pas nécessairement l'idéal. C'est un jeu qui m'a permis d'apporter mes enfants à jouer aux jeux de société moderne. C'est pour ça que ça reste une position importante pour moi. C'est comme émotif. Là, un peu émotif, effectivement. J'ai ma vieille boîte, écoute, qui est quand même pas mal abîmée parce qu'elle a vécu quelques croisières, quelques voyages. Fait que les pitons, il en manque plein. Donc, les petites scènes, j'ai des petits papiers déchirés qui sont des bouts de cartes d'affaires qu'on a trouvés ou des trucs comme ça. Donc, c'est... Oui, côté émotif, effectivement. Okay, effectivement. Okay. Fait que numéro 90, ça va être Monopoly, c'est ça? Vous allez voir. Écoute, ça fait vraiment longtemps que j'ai la première fois qu'on est allé à la Foire de Longueuil, il y avait du monde qui jouait là et qui se passait le paquet puis en pigeait une carte de rôle au hasard. C'est enlever le seul concept de stratégie de jeu. C'est très drôle. Peut-être que tu aurais dû t'approcher puis leur expliquer. Ouais, non, j'ai pas fait ça. Donc, moi, mon numéro 100, c'est un jeu qui, l'année passée, dans mon top 100, était aussi numéro 100. C'est pas incroyable. Spoiler. Et c'est Agricola Terre d'élevage. Oui. Pas Agricola régulier, ça, je suis pas un très gros triple d'Agricola. Mais je trouve que Terre d'élevage, ça a pris le côté cool des clôtures, placer des animaux. J'aime tu sais, quand tu bâtis un bâtiment, tu as les côtés en clôture et que tu essaies de faire le puzzle de bâtir les clôtures qui contiennent le plus d'animaux en le moins de clôtures possible. Ouais. C'est vraiment cool. Et puis, pour ceux qui s'intéressent le côté statistique, j'ai 4 jeux dans mon top 100 qui est à la même position l'année passée. Et c'est le premier de ces 4 jeux. Ça va être incroyable. Mais écoute, j'approuve ton choix numéro 100. C'est un bon jeu. Oui. Un jeu un jeu à 2, c'est un des jeux vraiment le fun. Ouais, le problème, c'est que des jeux à 2 d'une demi-heure comme ça, il y en a un peu. Non, c'est vrai. C'est vrai. Fait que mon numéro 100, Agricola Terre d'élevage. James? Moi, je suis dans un autre registre que vous autres. Ah oui? Moi, mon 100, c'est... La bataille. Camel Cup.
Camel Cup, ok. Oui. Merci pour la bonne prononciation. Camel Je Up. remarquerai pas là-dedans. Donc, soit Camel Up ou Camel Cup, dépendant de comment on veut le nommer. Moi, c'est un jeu que j'aime bien parce que c'est un jeu qui est accessible, mais pour différents âges, différentes personnes qui ont plus ou moins l'habitude de jouer ou qui ont beaucoup l'habitude de jouer. Je trouve que c'est un jeu de passe-partout, puis moi, personnellement, j'aime beaucoup le côté gambling de la chose qui est présente. C'est à vous, lancez-vous. Ouais, ben c'est Vegas. Las Vegas. Las Vegas, ok, ouais. C'est un jeu que je trouve que j'ai découvert, je pense que ça fait 1 an de ça. J'ai découvert ça sur le tard. J'ai découvert ça sur le tard. Puis en fait, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Merci. Puis typiquement, des jeux de dés, je trippe moins. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu intéressant. Encore une fois, un jeu qui est accessible. Puis j'aime aussi la nouvelle expansion qui a été proposée. Moi aussi, mon numéro 99, c'est un jeu de dés. Je pensais que tu allais dire toi aussi c'était 99, c'était Las Vegas. Non, ça a arrêté le fun. Non, mon numéro 99, il est juste là. C'est Tumbling Dice. Tumbling Dice. C'est très très cool. Tumbling Dice, c'est aussi mon numéro 1 jeu de dextérité sur ma liste. Le seul que Le t'as. Tumbling Dice, c'est des dés. T'as sur des une doigts plaque. de saucisse, alors c'est tout à fait. Exactement. Je suis complètement mauvais à ce Ben, jeu. Je note des dés, des boules. Moi, j'ai l'impression que c'est juste du hasard et qu'il n'y a aucune façon de contrôler les shots. Mais je perds tout le temps, fait que de toute évidence, je suis pas une source. Fait que ça, Tumbling Dice, j'aimerais beaucoup avoir une planche de ça chez moi. J'ai l'impression que ça fait beau, tu peux mettre ça sur un mur, puis là tout le monde fait « Ah, c'est quoi ça? Hein, viens-t'en, on va jouer une petite game. » Mais malheureusement, c'est un petit peu en dehors de mon price range des affaires de même, hein, pour un petit filler. Pour un petit filler. Fait que mon numéro 99, Tumbling Dice. Bon choix. Moi, mon numéro 99, c'est Les bâtisseurs du Moyen-Âge. Je trouve que c'est un bon jeu, c'est un très bon jeu. Pourquoi il est si loin sur ma liste? C'est pas un jeu qui est très demandant, c'est quand même assez facile. Je sais pas, j'ai déjà joué avec vous ou, Moi, j'ai jamais. t'as C'est la jamais première joué? fois que j'entends parler de jeu. Écoute, Bâtisseur du Moyen-Âge, c'est très simple. C'est un jeu de cartes. Dans le fond, tu as des objectifs. Pas des objectifs, mais tu as des cartes à bâtir. Et tu as pas des requirements, mais des trucs que tu as besoin sur chaque bâtiment. Et tu as des travailleurs que tu engages. Donc, les travailleurs viennent chez toi. Une fois que tu les envoies sur un bâtiment, ils ne reviendront pas dans ton jeu tant que tu n'auras pas fini le bâtiment. Donc, c'est quand même le fun. Il y a le Bâtisseur de l'Antiquité qui est un peu le même principe. Les deux sont aussi bons. Donc, mon numéro 99, Bâtisseur du Moyen-Âge. Donc, 98, mon numéro 98, c'est les Manchots Barjots. OK. Je te connais pas ce jeu-là. En anglais, Zany Penguin. Non. Non, Non, t'as T'as jamais jamais fait fait jouer à ça? Ah, c'est Non. vraiment cool. C'est un petit jeu de cartes, c'est un jeu de majorité où est-ce que chaque tour tu piges des cartes puis t'en donnes à tes voisins. Donc t'essaies comme de donner des cartes des voisins qui vont se battre en majorité avec quelqu'un d'autre, te laisser tranquille. Mais ça c'est vraiment cool. C'est sûr que c'est un jeu qui est malgré tout assez léger. Puis il y a une affaire, au début je me disais ça va être vraiment cool, je vais pouvoir jouer à ça avec ma famille, puis il y a quand même la stratégie que ça m'intéresse tout ça, mais la stratégie est un petit peu trop subtile pour que... Pour être capable de leur faire comprendre sans leur dire ta stratégie, puis que Ouais, finalement, c'est ça fonctionne pas. C'est ça. Fait que l'année passée a commencé en position 47 et Il a cette année a déboulé. droppé. Faut dire qu'on a radicalement. moins joué un peu. Quand il est sorti, on a quand même joué. Ouais, les fillers, ça va, ça vient, donc Ouais, c'est ça. Et Bruno Catala, encore une fois, on plug des spoilers un peu, là. Bruno Catala qui est le designer le plus représenté sur ma liste. On va en reparler d'ailleurs dans quelques minutes. C'est bon. Monsieur James. Moi, mon jeu, c'est, je pense que le premier jeu qu'on va nommer qui est collaboratif, ben, c'est Hanabi. C'est un jeu que j'apprécie bien. C'est un jeu qui est relativement simple à jouer, mais qu'on est capable de jouer plusieurs parties de suite. Je suis pas sûr que j'ai déjà joué à ça, jouer juste une game. Non, parce que tu veux te reprendre. Tu dis, Ouais. OK, Parce que la première a été désastreuse, c'est sûr. Ben, la plupart du temps, surtout si tu joues avec des nouveaux joueurs, le premier coup, tu comprends pas trop le principe. Ouais, là, tu sais. Puis ceux qui veulent introduire leurs amis à des jeux, soit de société
un petit peu plus moderne ou qui veut introduire leurs amis à un jeu collaboratif, c'est une belle place pour commencer. Là. Donc, Hanabi. Bon choix. Moi, mon numéro 98, ben écoute, je suis fier de voir que c'est moi qui vais avoir le premier doublon aujourd'hui. Yay! Ça n'a pas été long. Faut dire qu'on joue pas mal souvent ensemble. Ben, Donc, voyons. Camel Up, moi je vais le dire comme il faut du premier coup, pas Camel Cup, mais bien Camel Up. Comme tu dis, c'est un jeu amusant, un jeu de gamble, un jeu de course, pas trop long, tu peux jouer à plusieurs. Écoute, sans l'extension, je dirais, on avait acheté l'extension, puis ça apportait pas tant pour, de toute façon, le montant d'argent que ça coûtait plus pour le peu qu'il y avait dans la boîte. Non, donc... C'est le cas pour tellement d'extensions. Ben, c'est vrai, puis je suis pas amateur d'extension habituellement, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et qu'on a joué beaucoup au début. Puis là, je me suis dit, bon, on va y rajouter un petit plus, puis tu vois, non, finalement, vanille comme ça. Je me souviens même pas d'avoir joué l'extension. C'est quoi l'extension? L'extension, tu as une caméra pour filmer genre la première finish, position, qui est le photo finish. C'est 2-3 modules dedans, Okay. je me souviens Non, je n'ai pas joué. On dépasse. Donc, mon numéro 90. Mais je sais pas quand est-ce que Camel j'ai Up. joué tant à Camel Up. Moi, j'ai juste joué à ça une fois il y a. Pour vrai, ben nous, quand ça a sorti, on a joué beaucoup. Puis tout le monde qui venait, grand-papa, grand-maman, les tantes, ok. tu sais, ça, c'est vraiment accessible à n'importe qui. Tu sais, c'est pas long à expliquer. Le côté course, le côté, les petits personnages sont drôles. Bon, ben moi, je prends l'arabe. Moi, je prends, tu sais, fait que c'est quand même... non, c'est le fun. Pourquoi Ok. pas? Ah, pourquoi pas? C'est vrai que des Arabes, c'est reconnu pour leur sens de l'humour. Hein. Donc, mon numéro 98, premier doublon, Camel Up. Cool! James, ton numéro 97? Un autre jeu collaboratif Oh my que God. j'ai joué beaucoup quand je l'ai reçu, quand c'est sorti, c'est Ghost Stories. C'est un jeu que j'ai joué beaucoup. Le jeu des chevaliers, des chevaliers de la table ronde. là. Ouais. Mhm. Puis je me suis rapidement tanné de l'aspect. J'avais l'impression de jouer à un jeu de cartes. Tu l'as encore, ce jeu-là? Oui, je l'ai encore. OK. Euh, J'ai jamais joué, moi. Ah, c'est un jeu qu'il faut être beaucoup pour que ce soit Ok. le fun, puis on est rarement beaucoup. Puis On n'a pas d'avis. j'ai trouvé que Ghost Stories, avec le côté système de monstres, de combat, ça rajoutait une saveur intéressante. Puis à cause qu'on est capable de refaire le board, mais j'avais moins l'impression de toujours jouer le même jeu. OK. Ouais. Tandis que l'autre, ben, les missions sont toujours pareilles. Ouais. Dans Ghost Stories, il faut aussi plus que tu réagisses à ce qui se passe. OK. Mais j'ai pas souvent gagné parce que c'est quand même un jeu assez difficile. Tu as joué à Ghost Stories, toi? J'ai joué une fois à Ghost Stories, puis j'avais pas aimé ça tant que ça. Mais bon. C'est pas de juste le monde avec référence. qui on joue. Ouais, ça se peut. Donc, comme tu peux voir, Yann, jusqu'à présent, mon top 100, c'est pas le C'est top moitié-moitié 100 des- de ta des jeux. conjointe. Non, C'est moitié-moitié des jeux coop. Oui, qui n'est pas jeu coop. Ben écoute, numéro 97 pour ma part, un autre jeu coopératif. Une chance que j'ai des amis pour jouer à ce genre de Ouais. jeu. Donc, The Game, le jeu de cartes. Je sais pas si vous appréciez The Game. Moi, j'ai jamais J'ai joué. jamais joué. The Game, écoute, c'est bien facile le principe. On a un paquet de cartes à passer, donc les cartes sont numérotées de 1 à 100 et on doit les placer sur la table. Donc, on met 2, 1 puis 2, 99. Puis on part de là, donc on est obligé de jouer une ou deux cartes. Puis ça tourne, tu es obligé de jouer, tu es obligé de jouer. Les t'es obligé 1, de faut que tu tourner. joues en montant, les 100 en C'est descendant. ça, puis ça n'a pas Ah, obligé, oui, ça a pas oui, obligé de oui. se toucher les Oui. numéros. Là. Tu peux faire des grands bonds pour faire choquer les autres. Dans un jeu coopératif, c'est toujours le fun. Toujours le fun. Non, c'est un jeu que j'aime. Mes enfants aiment ça. Puis non, c'est quelque chose de. que c'est- j'aime sortir. Moi, je pensais avant que c'était juste un jeu qui était fait pour être joué solo. Jusqu'à maintenant, je vous vois jouer à ça en gang. Ouais. Puis. Mais tu vois, moi, je l'ai jamais réussi. On s'est rendu au mieux à 2 cartes. Mais bon, écoute, éventuellement. Puis il y a une petite extension dedans, là, le The Game en feu. Là. Fait que quand tu mets ça, la carte qui a du feu dessus, tu dois la couvrir d'ici le prochain tour. Sinon, t'es juste mort, la game est finie. Fait que, Ah ouais. genre de partie que tu rejoues puis que tu rejoues l'une après l'autre. Pas très Comme un long. habit. Comme un habit. Ah ben cool. Non, Mon c'est vrai numéro que c'est un bon jeu, ça. 97, The Game. Mon numéro 97, à moi, comme j'ai spoilé tantôt, c'est un autre jeu de Bruno Catala. Ouais, Je mais pense- ça veut rien dire, il y en a Non, non, plusieurs. ouais. Puis c'est un jeu que je pense que j'ai joué avec aucun de vous deux. C'est un autre jeu à deux, ça s'appelle La Main du Roi. J'ai jamais entendu parler. C'est un jeu dans l'univers de Game of Thrones, qui est Ok. quelque chose que je pense ni un ni l'autre vous écoutez. Non. Non. Ah, écoute.
On n'a pas de goût. On n'a pas de Non, goût. c'est ça. Donc, c'est un jeu abstrait, une grille de, je pense, c'est 6 par 5 cartes. Puis chaque carte fait partie d'une famille. Puis tu prends ton jeton qui se déplace, puis tu essaies de ramasser les cartes pour avoir des majorités des différentes familles. OK. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que l'aspect Game of Thrones est cool, juste à cause du thème. C'est un jeu qui prend 10-12 minutes à jouer, puis après ça, on t'en joue un autre. Puis c'est assez simple que je joue avec mon frère, qui est pas vraiment un gamer. Puis tu nous l'as Ouais, jamais fun. fait jouer parce que, comme tu dis, un autre jeu à deux parmi d'autres jeux. Exactement. OK. Ah, ok, c'est juste un jeu à deux. Oui, c'est- Oui, c'est juste seulement à deux. Il y a une version pour jouer à 3 que faut que tu fasses des alliances, puis il y a comme des règles bizarres pour pouvoir aller parler dans une autre salle avec quelqu'un, puis c'est un petit peu weird. Ok. Mais principalement, Ça me c'est dit comme un jeu à deux. La main du roi. Mon numéro 96, c'est un jeu qui est dans mon top depuis plusieurs années, mais qui est en chute libre un petit peu, qui était numéro 5 en 2014. 5, puis après ça... Après ça, 17, 52, 85. OK. Et c'est le jeu 3. Oui? J'ai joué avec ça, avec James à deux, probablement 20 fois. OK. Ouais. J'ai amené ça une fois ici. C'est un jeu qui est excessivement laid. Mais qui C'est- viennent de rééditer, je sais pas. Ouais, ils viennent de rééditer si on tout aussi changeait. laid. Tout aussi laid. Ah oui. Ils n'en ont pas profité. Ah, non. Ben, c'est probablement que les couleurs pop plus, mais c'est les mêmes dessins. Ok. Ils se sont dit c'est un jeu médiéval, il faut que le art ait l'air d'être fait par quelqu'un au Moyen-Âge. Ok. Puis pourquoi que le jeu est en chute libre? C'est un jeu il se joue de 2 à 4. Je trouve qu'à 4, c'est trop chaotique. À 3, c'est bon. À 2, c'est excellent. Puis à 2, ben, c'est le Encore même une problème fois. que tout, maudit, tous les jeux. Puis quand est-ce qu'on a le temps de jouer à des jeux à 2? C'est un jeu de dice drafting, Ben, où il- t'achètes les jeux des Il était longtemps on était juste nous deux parce qu'on n'avait pas vraiment Ouais, d'autres c'est ça. amis. Avant mais qu'on depuis rencontre connaît Yannick, puis que... Ouais. Donc, le problème, c'est qu'on se tient Yannick. Va-t'en, merde. Merci. Merci. Fait Bon, que ça c'est m'a fait plaisir. Puis en plus de ça, comme j'ai dit, j'ai dû jouer à ce jeu-là 30-35 Ah oui. fois. Fait que Ouais, je demander commence à ça être un eux. petit peu Je fatigué. pense. Donc, mon numéro 96, 3. En fait, pour ceux qui n'ont jamais fait de top 100, ça, c'est une des difficultés de le faire. C'est, à un moment donné, c'est difficile de gager entre les jeux que t'aimes, des jeux que t'as juste trop joué, donc t'es... Ouais. Ou des Ben, jeux c'est- au contraire c'est que pour- t'as pas beaucoup joué puis qui sont j'ai le goût de jouer là, Ouais, tu c'est sais. ça, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il est en chute libre aussi. tu sais. Il Ouais, a c'est beaucoup ça. joué de m'emmener, ça s'est usé. Le plaisir s'est usé. Puis... Ouais. Les vieilles pantoufles, hein? Ah, c'est ça. Mon numéro 96, donc un jeu qui a pas beaucoup pogné. J'ai pas joué avec d'autres gens qu'avec vous, c'est Vice-Roi. Ah, Vice-Roi, qui est un jeu qu'on monte des personnages en pyramide. Donc, le matériel est beau. C'est un Kickstarter que j'avais reçu, un des premiers Kickstarter, dans le fond, que j'avais participé. Écoute, la grande chose, le tapis de jeu, les petits diamants en plastique, les cartes, les sleeves. Donc, C'est un jeu à 100$ qui devrait être un jeu à 25$. ben, comme c'est casse ça, au final, là, mais- c'est exactement. Puis ça doit être une des raisons pourquoi ça n'a pas été vraiment populaire. J'ai joué avec vous. Oui. Ouais, Puis, écoute, moi, c'est le fun. Tu montes ta pyramide. Il n'y a pas beaucoup de tours pour faire tout ce que tu voudrais faire. Le côté enchère à main cachée, moi, j'aime toujours ça. C'est le genre d'affaire qui fait choquer les autres. Moi, ça m'amuse beaucoup. J'ai bon caractère. Pas tout le monde qui sont comme moi. Oh, ouais. Alors, mon numéro 96, Vice-Roi. Moi, mon numéro 96, c'est Résistance. Un autre vieux de la vieille, Ouais. ça. Ouais. En fait, il y a une couple de oldies dans ma liste, comme vous allez pouvoir constater. Là. Moi, c'est un jeu que j'aime bien parce que c'est un jeu, encore une fois, que tu peux facilement faire jouer des gens qui jouent pas à des board games dans un contexte un peu de party, dans la mesure que les gens n'ont pas trop de but. Puis, tu sais, pour ceux qui aiment le style de jeu loup-garou, mais qui cherchent un petit Ils veulent coche que de ça soit un plus, jeu à la place ouais. de juste jaser en rond. Je trouve que Resistance vient dans cette lignée-là. Puis personnellement, j'aime mieux des genres de jeux où que tu as clairement une catégorie de bons puis de mauvais, puis essaie de deviner qui est qui, que de tomber dans des styles de jeu comme tu as nommé là, ton numéro 100, là, Sentinelle, Citadel, ou que tu essaies d'avoir une idée de ce que l'autre personne a comme carte, puis... Ben, c'est vraiment deux jeux différents. Ouais. Écoute, Ouais. ben, Ouais. je comprends. Mais ouais, c'est ça. Dans Stadel, tu t'essaies pas de cacher non plus t'es qui, mais ouais. Non, c'est sûr. Donc, Donc, en numéro 96, Résistance.
Mon numéro 95, c'est qu'on va rentrer dans un autre style de jeu qu'on n'a même pas discuté de Effleuré. encore. Ouais. Les C'est- jeux. Spyfall, un jeu plus de party. OK. Moi, c'est un jeu que j'ai découvert il y a 2 ans de ça, dans un contexte de fête. Puis j'ai trouvé le concept vraiment intéressant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Spyfall, c'est un jeu où que tous les joueurs, sauf un, ont connaissance qu'ils sont dans un lieu, là, finalement. Tout le même. Tout le même. Mm-hmm. Puis en fait, la personne qui n'est pas consciente, qui ne connaît pas le lieu, elle essaie de deviner le lieu en posant des questions le plus subtilement possible aux autres personnes pour pas que les autres savent que finalement c'est Que la t'es personne qui l'espion, sait si pas. t'as une question trop conne, Ouais, genre... ouais. Ou une réponse trop ouais, conne, ouais, surtout. ouais. Puis en fait, les autres personnes, parce que tout le jeu se base sur le fait de poser des questions, donc les autres personnes posent des questions aux autres joueurs pour un peu démontrer qu'ils Qui sont sont pas pas l'espion. l'espion, la personne qui connaît pas le C'est le lieu. côté le plus fun du jeu, mais c'est le côté difficile du jeu. Ah oui. De trouver des questions. Même, il suggère Ça prend- un petit carton de questions, mais... Ah, ça vient pas dans la boîte. Là, ça vient C'est pas moi dans... qui l'ai imprimé. Pour vrai? Ah, écoute. Mais ouais, c'est ça. Ça prend de l'expérience Ouais. du jeu. Les 2-3 premiers rounds, tu joues avec quelqu'un de nouveau. Il est comme. C'est plus difficile. Ouais, j'approuve, ouais. j'approuve ton choix. Donc ceux là, qui ont joué à Dixie, qui n'ont pas aimé ça, parce que c'était trop abstrait, puis c'était un peu bizarre. Hey, aucun lien. Ça, c'est un beau lien boiteux, ça. Ben, Dixit, Spyfall, man. Ah. Ok. Ouais, non, Non, cool. non, écoute. Cool, beau James. numéro 95, James. vous autres aussi, dans mon liste de top 100 amis, vous Ah. Numéro 95, ouais, tu me regardes, t'aimerais ça que j'aille? Veux-tu que j'y aille? Vas-y. Ah. Vas-y. Mon numéro 95, écoute, on reste dans le Bruno Catala. Mon numéro 95, c'est un autre filler de Catala qui est King Domino. Oui. Qui vient de gagner le Spiel des Jahres. Un beau petit jeu. Oui. Ok. Un beau petit jeu, tu sais, 15 minutes, t'as fini la game, on en joue un autre. C'est un jeu qui est spécial, par exemple, parce qu'à 4, il est le fun. À 2, tu fais comme un double board, il est le fun. Puis à 3, tu sais pas toutes les tuiles, il y a comme des affaires qui marchent pas. Fait que c'est juste le fun aux extrêmes. Fait que c'est un petit peu bizarre. Ben, pour Mais, l'extrêmement 1, ça doit être assez plate, là. Oui. C'est un très bon point. Toi, tu l'as l'affaire. Tu connaissais l'électricité. Fait que ça, King Domino, mon numéro 95. Mon numéro 95, écoute, on était dans les petits jeux jusqu'à maintenant. Moi, en 95e position, j'ai placé Nippon. Nippon que j'adore, mais que... Que écoute, t'adores pas assez, que j'adore apparemment. pas assez pour le mettre. Je suis certain que vous n'êtes pas d'accord. Il va être sûrement, écoute, j'anticipe qu'il va être sur votre liste, mais en meilleure position. C'est un jeu compliqué, difficile à saisir, mais non, c'est un jeu que j'aime. Je trouve ça intéressant qu'on compare King Domino, Avec Spyfall, puis sur le même Nippon, 80. C'est pas une autre comparaison qu'on va entendre souvent, ça. Content, vous n'avez pas jugé. Donc, mon numéro 95, Donc 94, pour moi, c'est les Satsu. Oui. Donc un jeu de cartes qui ressemble beaucoup au 500, finalement, pour ceux qui ont passé leur jeunesse avec leurs grands-parents au jeu au 500. Mais en tout Joe cas, Bichenotte, moi, avec ma grand-mère, puis au toc. donc une version gamer de jeu au 500. C'est bon. Ton numéro. Donc les Satsu 94. C'est bon. Ben, je vais y aller avec mon numéro 4. Regarde pas ma liste. On retourne dans les petits jeux. Donc, mon numéro 94, Bonanza. Bonanza, qui le nom a vraiment aucun lien. Moi, j'appelle ça quand que je veux jouer, on dit on va jouer au bin. J'ai-tu déjà joué au bin avec toi? Je pense pas. Je pense hein. qu'on a joué ensemble. Moi, j'aime beaucoup les jeux des bins. Donc, on a la version en français qui a été
probablement adapté pour le Québec parce que tu plantes des bines au lard, Ah oui. des torbines, des carabines, toutes sortes de trucs. Donc, tu as 2 champs et avec ces 2 champs-là, dans tes cartes, donc c'est un des rares jeux que les cartes, quand tu les prends, tu les mets derrière et tu n'as pas accès. Tu vas avoir accès éventuellement quand ils vont venir sur le devant. Donc, il y a un tour. Tu peux jamais les réordonner. Tu peux jamais, c'est ça. Et il faut que tu plantes un champ toujours de la même sorte, puis tu peux pas déplanter un champ avant qu'il y ait un certain nombre de cartes dedans. Sinon, tu n'as juste pas de points. Non, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Un jeu un peu enfoiré. Là. Tu fais exprès pour faire des échanges avec d'autres pour pénaliser quelqu'un. Donc, à date, je me perçois que je suis assez méchant dans mes choix de jeu. Écoute, j'approuve pas vraiment qu'il soit un meilleur que Nippon, mais j'imagine que ça va être un thème qui va se répéter. Je te surprendrai. Donc, mon numéro 94, Bonanza. Reste à moi de faire mon numéro 94. Ouais. Oh! Mon numéro 94, un autre jeu à 2. Je pensais te dire un autre jeu de Bruno Catala. Non, c'est fini pour un petit bout. Oui? Non, Ok. Vas-y. Mon numéro 94, c'est Onitama. Qui est. Moi, j'ai ça, jouer aux échecs, parce que ça prend 3 jours, puis le monde réfléchit pendant 10 minutes. Onitama, donc, il y a le système de cartes qui fait que à chaque tour, quand tu joues une carte, ton adversaire va avoir accès à cette carte-là le tour d'après. Fait que, 1, les games sont toutes différentes, ce qui est vraiment cool. 2, ça limite à quel point tu peux prévoir d'avance, parce que c'est pas long que les options deviennent beaucoup trop vertes. Puis le board est beaucoup plus petit qu'aux échecs, fait que t'es direct dans la face de l'autre, pas de niaisage, je vais me préparer pendant 1h30 à ce qu'on se touche. ou pas. En tout cas. Donc, c'est ça. Puis, comme beaucoup d'autres jeux sur la liste, c'est si bas que ça parce que des jeux à 2, on en a trop, puis on n'a pas assez d'options, pas assez d'opportunités pour les jeux. Avec ou sans l'extension? L'extension, c'est juste plus de cartes. Je trouve que les cartes dans l'extension sont plus cool. Il y a plus d'affaires. Ok. Oui, J'avais vu cette impression-là aussi, mais oui, ok. oui. Ok. Ça a été une belle addition à ce merveilleux jeu. Onitama, mon numéro 94. « 93, donc en 93e position, Codename. Codename, Est-ce que... oui. Ok. J'ai pas. Ben, écoute, le principe du jeu Codename, j'aime ça. J'ai pas dit Codename Image ou Codename. Le seul que je mettrais pas, c'est Codename Duet, qu'on avait joué à 2 cet été en Floride. J'ai pas trouvé ça si bon que ça. Peut-être le fait qu'il est en anglais. Ah, Fait que ouais, les ça, seules ça choses aide qui me pas. venaient en tête, c'était le mot français pour désigner les mots qu'on voyait là en anglais. Mais là, il se décline. Écoute, Codename Disney, Codename, Ouais, ça, je pense c'est qu'ils un vont, petit peu ils vont ridicule, là. l'user à corde, mais le jeu Codename, pour ceux qui savent pas, écoute ça, en fait, jeu de party, c'est vraiment... Pas tant entre amis gamers, mais vraiment plus en famille. Ouais, Tu sors ça. Écoute, moi j'aime bien, mon préféré c'est celui avec des images. Les images sont en noir et blanc, sont toutes à double sens, même à triple sens. Puis là, tu te dis, bon, ben écoute, faut que je fasse découvrir les images qui appartiennent à notre équipe, qui appartiennent pas à l'autre équipe, mais surtout qui appartiennent surtout pas à l'assassin. Donc, tu peux pas dire quelque chose de pointu en sachant que ben il y a une couronne. Nous autres, c'est arrivé, écoute, pointu, tu dis quelque chose de pointu, puis la personne voit une couronne, puis pour elle, une couronne, c'est vachement pointu. Écoute, piques puis dessus. ben, non, mais moi, j'avais pas vu ça de même. Ouf, Ouais. Donc, non, bon jeu familial d'introduction pour passer une belle soirée. Donc, 93e position, Codename. Et on vous propose tous de jouer à ça pendant le temps des fêtes avec Oui, votre famille. oui, ça, oui, c'est tout à cool. fait. Numéro 93, moi, c'est un autre filler classique. C'est For Sale. For Sale. For Sale, c'est un jeu d'enchères. On achète des maisons dans la première partie du jeu. La deuxième partie, on revend les maisons. Ce que je trouve très cool, c'est qu'il y a toujours, mettons qu'on joue à 5, il y a 5 chèques dans le milieu. On va chacun mettre une maison. Puis dans le fond, ce qui est important, c'est pas vraiment la valeur des chèques, c'est le spread entre les deux. Si c'est tous des chèques de 13, 14, 15 000, ben ça arrive de sortir une grosse carte. Parce que. Puis c'est aussi de dire, OK, ben le monde ne sortira pas des grosses cartes. Fait que peut-être qu'avec un 12, je vais battre que les autres. Fait que c'est d'essayer de penser comme ça. C'est pas le fun dans un jeu qui dure 2 heures, mais dans un jeu de 15-20 minutes comme ça, c'est très intéressant. C'est juste assez de profondeur, stratégie pour jouer, malgré ça, être capable de jouer avec la famille. For Sale. C'est comme un thème récurrent qui va disparaître plus on avance. C'est bon. Moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup aussi, puis qu'on risque de peut-être retrouver plus tard. Oh sur my la God! liste. 93 pour moi, Coloretto.
c'est bon, J'ai Colorado. peur, tu vas te dire colorectal, c'est là. Non. Mauvais jeu. Ça, c'est un autre jeu, ça. Moi, c'est un jeu... Les gars, vous me mettez mal à l'aise. Des jeux de set collection, c'est pas nécessairement mon style de jeu, mais dans celui-là, c'est un style de jeu que j'aime bien. C'est un jeu qui joue quand même assez rapidement. C'est pas un jeu qui est très dispendieux. Donc, oui. Donc, Est-ce que tu as essayé le Zoo Loretto avec Ah. les animaux, qui est comme le plus gros. oui. Puis, de mon souvenir, j'aime mieux la version carte. Pour vrai? Les deux cohabitent. Écoute. Dans Zoo Loretto, il y a des affaires d'argent qui sont juste un petit peu trop. Ouais. Puis moi, c'est pour ça que Coloretto, moi, n'est pas ma liste, parce que moi, je jouais tout le temps à Loretto avec ma blonde avant. À deux? Puis là, ouais, à deux. J'ai C'est jamais très joué à gros, deux. la deux. Pour vrai? Puis là, à un moment donné, j'ai ramené Coloretto, je me suis dit, c'est bien mieux. Puis là, elle a dit, non, mais il n'y a pas des beaux petits animaux. Fait que là, ben, à chaque fois qu'on parle de ce jeu-là, on chicane. C'est fini, Fait fait que vous jouez plus. On joue plus. Ok. 92, hein? Un jeu par rapport à une histoire d'amour. Love Letters. Ah. Hein? Donc, Love Letters, c'est un jeu... un autre jeu que j'apprécie beaucoup. Un jeu qui se joue quand même assez rapidement si les gens sont pas trop en paralyse à force d'analyser quelqu'un de jouer. Tu parles de toi, là, Ouais, hein? c'est ça! Il y a du monde de même dans ta famille. Il y en a dans notre gang! Puis, personnellement, je trouve que l'extension de Love Letters ça rajoute quelque chose d'intéressant. C'est pas une extension, je pense que c'est un. Ouais, c'est version premium. Ouais, c'est que tu ça. parles? Ben, celui avec le Jester, puis... Ouais, je pense que c'est la version premium qu'ils appellent. J'ai jamais essayé ça, là. C'est beau, les cartes sont belles. Celle qu'on avait joué avec les cartes les dos en or. Là, puis, Ouais. Donc, c'est un jeu à la base que finalement, chaque joueur a une carte avec un personnage qui a un certain effet. Puis les gens cherchent à deviner quelle est la carte que l'autre personne a. Puis on fait ça durant un certain nombre de... en leur faisant Le faire jeu. les actions de la Pendant carte. trop longtemps, ouais. Je Tu pense. trouves? Moi aussi, Ouais. je trouve un peu quand Ça, même. c'est peut-être que tu joues Ouais, assez écoute, vite. on avait joué l'autre fois à quelle version que t'as, là, Archer? Ouais. Puis je me rappelle même plus si c'est différent de l'autre, mais Non, ça c'est- vient répétitif vite, je trouve. Là. Tu sais, c'est le fun un round, mais comme 8 Mais rounds c'est- d'affilée. Bon, on parle c'est du top le 100, fun, là. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est le fun, je trouve, les premières parties que tu joues quand tu connais pas le jeu. Tu fais, Ah oui. le principe est bon, les actions sont fortes, puis là, tu essaies de te cacher, puis mais ça s'use. Je pense qu'on Oui. on fait le tour rapidement. Oui, oui. Mais bon, c'est son top 100. T'as le droit d'avoir tort. Il y a 80... quand même quelqu'un qui a mis le Nippon. Rappelle-moi les pas. Quoique, il met pas sur mon top 100, moi. Mon numéro 80... On est à 92? 92. Mon numéro 92, c'est un autre drop spectaculaire qui, il y a 2 ans, était mon numéro 16. Ouh. Et c'est Queen's Architect. C'est cute, tes drops exponentiels. C'est pas pire, hein? C'est... Queen's Architect. Queen's Architect, celui t'engages des ouvriers que tu fais tourner Tu fais tourner la roulette pour savoir combien de temps ils ont quand ils travaillé. vieillissent, Oh, ils tournent, oui, puis là, ils ont oui, des, oui. comme des Tu Tu peux les progressions envoyer à la taverne weird. pour les détwister. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que le lendemain de veille, ils sont plus efficaces C'est que tout le... à fait- c'est connu. Donc, Queen's Architect. Écoute, c'est un jeu qu'on joue jamais. C'est vrai. Je sais C'est pas quasiment pourquoi. juste ça. Il me vient comme jamais en tête quand Une on raison cherche pour un ça. jeu à jouer. Ah non, moi Non, j'aime je pense vraiment pas. ça. Moi Je trouve aussi, que le j'aime pas ça. puzzle de comment que je... Parce qu'il faut que tu atteignes un certain chiffre pour optimiser ton action. Puis c'est... Tu sais, 15 c'est pas bon, 16 correct, 17 c'est pas vraiment mieux que 16. Ouais. Fait que comment je me rends exactement C'est drôle parce 16? qu'à mesure qu'il est fatigué, il est pas nécessaire. Il peut avoir un coup qui a une 5 de force, après ça 3, puis après ça, il retourne Il à revient. 4, puis après ça, Ouais. il va être fatigué, puis il va s'en aller. Ouais, t'essaies de le garder dans ce Ouais. loop-là. Ouais, ouais. Non, j'approuve. Tu n'aimes pas ça. Juste pour clarifier, c'est pas Queen's Architect, c'est le jeu Architect de Queen. Là. Non, c'est Queen's Ça s'appelle Architect. Queen's Ah oui? Architect, ouais. Ouais, ouais. Ah ben. Ils sont C'est-tu servis de du nom. Queen's aussi? C'est de Queen's Ah, aussi. yes! effectivement. Hey, c'est utile d'avoir c'est les, très- c'est les très référents bon. derrière. Je peux te dire, par exemple, que ça a été créé par Volker Chaque Télé en Non, 2015. non, chaque télé. Ben, écoute, ma prononciation est probablement off, là, Ah, mais c'est correct. Donc, numéro 92. c'était mon numéro 92, Queen's Architect, Excellent. de Bon. Queen. Mon numéro 92, on retombe dans les petits jeux. Ça s'appelle Non Merci.
ou No Thanks, petit jeu de cartes rapide. Ça aussi, ça traîne dans ta poche. Tu vas au restaurant, tu vas en voyage, tu vas chez ma tante, tu t'ennuies, tu sors ça. Ça, tout le monde aime ça. Ça, c'est vraiment simple. L'idée du jeu, c'est qu'il y a un paquet de cartes, des chiffres de 1 à 30 quelques, je me souviens plus trop, et on sort un certain nombre de cartes, donc c'est pas toutes ces cartes-là qui vont sortir. Et on joue une carte, on sort une carte du paquet en fait, puis là, ben, chaque carte qui est là te vaut un certain nombre de points, et l'idée c'est d'en avoir le moins possible. Donc si tu sors le 34, tu dis non merci tout simplement, et chacun commence avec 11 pitons de bingo qui sont très laids d'ailleurs. Tu mets ça dessus. Faudrait des poker chips. Ouais, ben écoute, le jeu coûterait pas 10$. Non. Fait que là, le non merci, non merci, non merci, non merci, on fait le tour comme ça, puis à un moment donné, soit que tu n'as plus beaucoup de tokens, ou soit que tu dis bon ben 34, moins il y a une grosse montagne, ça va valoir la peine. Chaque token te permet d'enlever un point à la fin, donc tu le ramasses. Et si jamais tu réussis à avoir 2, 3, 4, 5 cartes, toutes collées, les mêmes chiffres, tu calcules dans ta suite la plus petite de ça. Mais vu qu'il y a des cartes de sortie, tu peux pas te fier juste à ça. Donc, petit jeu stratégique, bien vite, bien le fun. Stratégique, c'est vite dit, là, mais... Ouais, non, effectivement, je m'excuse, je retire mes paroles. Le pote de savoir. Ce qui est le fun aussi avec en ce fait, ça jeu-là... pas tes nouveaux capacités intellectuelles. Ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est quand tu dis « Hey, ça te tente-tu de jouer à... » Non, merci. Non, c'est ça. Ouais, ok. Donc, mon numéro 92, no thanks ou non merci. Alright. Mon numéro 91, c'est un autre jeu de party. C'est le premier de 4 jeux de party dans ma liste. Et c'est Tabarouette t'es faite. Oh, je ne connais pas celle-là. Pour vrai? Non. Ça me surprend. C'est comme Spyfall, OK. mais un round dure 30 secondes. Puis au lieu d'être posé des questions, tout ça, c'est des mimes. Fait que tout le monde a un mime, ça dit... C'est pour ça que je connais pas ça. C'est pour ça qu'on n'a jamais joué avec toi. Non, c'est ça. Ça dit nager... Puis moi, j'en ai un qui dit « T'es dans la marde » ou « Tabarouette, t'es faite » ou... Mon tabarouette, t'es mal pris. Fait que là, tout le monde se met à mimer, puis il faut le plus vite possible que tu essaies de catch ce que les autres font. Fait là, ça fait des affaires comme... je jouais à ça avec ma belle famille l'autre fois, puis tout le monde était comme ça. Fait que là, je me suis mis à grimper dans une échelle. Finalement, on accrochait du linge. Là, j'ai eu l'air d'un cave. Ils m'ont demandé pourquoi t'accroches du linge avec tes pieds. Puis j'ai eu l'air d'un épais. Mais ça dure 30 secondes. Jeu de Noël parfait. Exactement. Puis contrairement à Spyfall, comme on disait tantôt, que tu parles à quelqu'un qui gèle, ça, c'est toujours... Ça peut pas planter. Au pire, quelqu'un fait rien, puis tu dis, ben, c'est toi. Il a perdu, c'est tout. 30 secondes est fini, on fait... Mais ce qui est vraiment drôle, c'est quand quelqu'un fait rien, puis finalement, c'était pas lui. C'était tellement mauvais que même quand tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses comme action. J'ai joué à ça l'autre fois avec quelqu'un qui... C'était pas lui, il a juste parti un move. Au lieu de regarder ce que les autres faisaient, il dit, je vais partir quelque chose, puis à la fin, tu fais, ben, j'ai-tu mal lu mon affaire? C'était très drôle aussi. Fait que 91, Tabarouette, t'es faite. 91, Glory to Rome. Pour vrai? Oui. C'est un autre petit jeu, un jeu de cartes. Ouais, il est petit en volume, mais pas si... Non, il est pas petit en pensée. Non, c'est ça. On y regarde tout en haut. Pour aucune raison, il est même pas là. Ben oui, il est là, ok. Oui. Je l'avais pas vu. C'est... Écoute, c'est... Typiquement, je traite pas, comme vous le savez, sur des jeux avec beaucoup d'hasard. Okay, puis comme des raisons, on est dans le bas de mon top 100. C'est un jeu qui a beaucoup d'hasard, mais c'est un jeu que je trouve drôle juste à cause de ce qui est sur les cartes. En fait, mais c'est un jeu que sur chaque carte, t'as une petite scène drôle. C'est un peu niaiseux. Cartoony, ouais. Puis, la version française, comme ça, la version anglaise, je sais, ils ont pris des graphiques un peu abstraits, bizarres, là. Mais c'est un jeu, par exemple, qui a une certaine profondeur, que tu peux apporter un certain niveau de stratégie. À cause de l'hasard, tu peux vraiment penser dans le long terme. Mais moi, comme on va voir plus tard, j'étais un gars de heavy game playing. J'ai quand même un bon fixe là, quand je joue à ça. J'aurais pensé qu'il était beaucoup plus haut que ça. J'imaginais ça comme dans ton top 50, parce que avant qu'on joue à Canic, quand j'ai vendu ma copie, tu m'as pété une de ces coches, là. Mais tu devais avoir la copie noire, tu avais la copie en anglais? Ah non, moi j'avais la copie qui venait dans un plastique. Ouais. Oh. C'était cheap, mon ami. OK. Fait que t'avais pas du cartoonish de oui, c'était cartoonish aussi. Mais écoute, ça dans un plastique, t'avais des boards en papier, c'était un petit peu de l'enfer. J'ai pas eu bien cher quand j'en doute pas. Donc, 91? T'as-tu fait le tien? J'ai pas fait le mien. Mais vas-y! Bon, ma position numéro 91. C'est pas un jeu qu'on joue souvent, mais c'est un jeu que je trouve vraiment bien. C'est The Stouffer Dynasty.
qui est un jeu, dans le fond, on essaie de prendre position sur le board pour faire des points. Et on met, mettons, j'ai tant de bonhommes et je veux faire une action qui me coûte 4, 5, on se met. T'as jamais joué? Oui, j'ai déjà joué, mais j'ai l'impression, à chaque fois, je finis de jouer et j'ai l'impression que j'ai oublié le jeu. C'est Pour tellement, vrai? pour moi, du C'est un peu pareil. curieux. C'est pas pareil. L'idée, c'est de prendre position sur le Ouais, board mais- pour avoir une évaluation autour puis d'avoir des points. Mais moi, le truc, tu prends tes bonhommes et tu les places case par case par case par case, un peu à la Mancala, un peu comme d'autres jeux. J'aime ça. C'est un Ah peu ouais. mais c'est pas tellement connu, c'est pas tellement apprécié, je pense. Avoir vos bêtes, Ça, ça c'est un sera peu pas, niche. c'est un Mais je pense peu- que je c'est sais un que peu James niche. l'aime beaucoup. Ben, le recommande, le demande beaucoup, mais moi, c'est. Ça te dit Je rien. dis, ben, j'ai juste l'impression que C'est correct. c'est un petit peu forgettable. Si on aimait tous les mêmes jeux. On serait heureux puis on jouerait ensemble. C'est bien raison. Alors, ma position 91, Topher Dynasty. Donc, c'était notre premier 10 dans notre top 100. James a décidé de recommencer son top 100. Fait qu'il va falloir commencer à filmer, c'est ça? Oui, Ça s'est bien passé. Écoute, Oui. pas beaucoup de doublons jusqu'à maintenant. Oui, On ça s'entend s'en vient. pas sur la fin du baril, mais j'ai l'impression que ça s'en vient. Ouais, c'est ça. Donc, revenez-nous. On a un autre, Un autre 9 10. vidéos qui s'en vient. 9, 10? Ben, ça en fait un là. Il en reste 9. Ah, 9 de là. Ok. Ouais, 9 de 10 chaque, ça fait 9 fois 10, fait 90. T'as raison. Salut. Salut. Merci.